on jase silhouette aujourd'hui et j'ai comme invité la belle Véronique. Est-ce que tu veux qu'on te prénomme par ton nom d'artiste ou par Véronique? Véronica. Véronica. Parce que mon nom Véronique, finalement, on l'a jamais dit, c'est toujours Véro. Véro. Alors, Véronica, c'est l'artiste, mais Véro, ben... C'est toi. C'est moi. Mais en même temps, l'artiste, c'est toi. L'artiste a pris beaucoup de place. Oui, exactement. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec Véro et je vais te demander tout simplement de te présenter, me dire qui tu es, Véronica l'artiste, et ensuite, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à venir faire la capsule avec moi aujourd'hui? OK. Alors, c'est Véronica et je suis artiste peinte depuis l'an 2000 et officiellement à temps plein depuis 2012 et très fière de l'être. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire la capsule, parce que étant donné que je suis anorexique, je vis l'anorexie depuis 39 ans, j'ai toujours un gros problème avec mon corps. Aujourd'hui, je peux dire sincèrement que mon cœur est guéri, mon âme est guérie, mais j'ai encore un corps qui m'incommode. OK. Alors, la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai beaucoup de tatous, c'est que pour moi, c'est une façon de me le réapproprier à ma façon, mais il reste que c'est encore un problème. Alors, comment m'habiller avec ce corps que je n'aime pas trop? C'était l'idée de me dire, peut-être que ça va être quelque chose que je vais enfin régler et que je vais apprivoiser à apprendre à m'habiller. Parce que d'ailleurs, je déteste m'habiller. Moi, qui aime le soleil, je serai toujours en bikini. J'aime pas avoir du linge parce que ça me fait prendre conscience de mon corps. D'accord. Alors, c'est étrange parce que souvent, les personnes qui sont complexées par leur corps vont mettre des vêtements, des couches de vêtements, vont se noyer sous les vêtements et vont avoir la difficulté à s'exposer, en fait, dans leur presque nudité. Okay. Tandis que toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu te sens vraiment libre, en fait, quand tu es en... Parce que je crois aussi parce que je suis toute petite. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de sein qui donne envie, j'ai pas de fesses, j'ai pas rien. Fait que moi, j'ai l'impression d'être une petite fille. Alors, mon corps, il n'est pas source de « ouh ». Alors, c'est pour ça que je le garde petit aussi. Je veux pas qu'il prenne d'importance. Je pense que c'est la raison pour laquelle je le garde petit. Est-ce que tu peux, parce que je trouve ça intéressant qu'on parle, parce que tu parles très facilement de ton anorexie, mais je pense que c'est un chemin d'une vie aussi qui fait qu'aujourd'hui, tu es capable de bien en parler. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des mots, en fait, mettre des mots sur ta souffrance au niveau de ton corps? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu as encore de la difficulté, en fait, à te sentir vraiment belle à travers ce corps-là? Parce que dans ma tête, être une femme, ça demande beaucoup de responsabilités. Ensuite, être une femme, c'est avoir un corps qui plaît. Être une femme, c'est pas avoir l'air de vieillir. Donc, c'est beaucoup à propos de l'apparence extérieure. Et moi, entendre les gens autour de moi, si t'es trop belle, t'es pas intelligente. Si t'es trop belle, tu vas avoir une meilleure job parce que t'as couché avec le boss. Fait que finalement, ton corps, il parle à la place de ta tête et à la place de ton cœur. Alors, pour moi, l'anorexie, c'était refuser que mon corps prenne plus de place. Qui répondent aux standards, en fait. Et voilà. Et moi, je voulais que ma passion, mon intelligence, l'amour que j'ai, ne prennent plus de place que mon corps. Alors, c'était vouloir réduire ce corps au maximum pour laisser la place à tout le reste. Et d'ailleurs, quand je peins, la façon que je peins, ça demande un petit corps parce que je me mets un petit bonhomme devant ma toile. Fait que finalement, j'ai le corps pour l'emploi, mais aussi principalement, c'est que je veux qu'on me regarde et que le corps disparaisse. Ouais. C'est la disparition du corps que l'anorexie est arrivée. En fait, c'était pas tant dans une question de belle, non. Non, c'est ça. C'était pas dans une question non plus de rentrer dans les mensurations idéales du corps. C'était vraiment dans une... Je comprends tout à fait. Puis je trouve que c'est se donner beaucoup. En fait, je pense que à vouloir vraiment te faire exister à travers ce corps-là, tu t'es imposé beaucoup. Je me suis imposée. Oui, beaucoup, qui fait qu'aujourd'hui, tu as dû travailler autour de ta santé aussi, parce que... J'ai failli, c'est ça, j'ai failli mourir de réduire mon alimentation, tout ça. D'ailleurs, les médecins ne comprennent pas que je sois encore debout, que j'ai eu 3 enfants, dont des jumeaux, à manger des pots pour bébé pendant 9 mois. Je suis un miracle. Puis ça aussi, c'est une chose que je veux souligner. Je crois au miracle. Ouais. Je crois au miracle parce que, selon les médecins et tout, j'aurais pas dû survivre, j'aurais pas dû avoir d'enfants, et je suis encore là en chair et en os, c'est le cas de le dire. Et pour faire une parenthèse, je suis rentrée à Douglas, je mesure 5 et 4.
Je suis rentrée à Douglas en l'an 2000, à 35 ans, je pesais 82 livres. OK? Aujourd'hui, j'ai 53 ans. 53 ans? 53 Et je suis contente d'avoir 53 ans! Oh my god, tu fais pas du tout 53 ans! Mais je me sens pas, je me sens encore 16 ans. Oh OK? wow! Et, C'est magique ça! et je pèse moins. La dernière fois, là j'ai arrêté de me peser depuis 3 mois, mais la dernière fois que je me suis pesée, je pesais 77 livres. Donc je pesais moins que le poids d'hospitalisation et pourtant, je suis beaucoup plus épanouie. Les gens me disent oh, tu rayonnes! Ben oui, et j'ai voulu certain. dire mais je suis plus maigre que quand je me suis hospitalisée parce que j'étais triste et j'étais malheureuse et je voulais mourir. Aujourd'hui, j'ai un petit corps, mais je ne veux pas mourir, je suis heureuse. Et je me dis, ce petit corps-là, eh ben, c'est un petit corps. Et si je regarde des gens qui vivent dans d'autres pays, je pense au Japon, qui sont toutes petites, il y a des gens qui sont tout petits, ils n'en font pas cas. Fait que je me dis, bon, je suis pas née dans le bon pays, où mon corps, que moi tout le monde trouve maigre, en fait, aurait passé inaperçu. Alors, j'ai fait la paix avec ce corps. C'est pour ça que je suis bien maintenant. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est malade et qui est malade autant dans sa tête, dans son âme, fait en sorte que le corps qui est maigre ressort c'est maladif. On sent le poids, on sent le poids de toute cette souffrance-là. Tandis que toi, c'est vrai, tu es un rayon de soleil. Tu es vraiment, c'est un volcan en éruption tout le temps, mais pas négativement. C'est juste beau. Et en effet, oui, c'est vrai que physiquement, tu attires l'œil. Aujourd'hui, sûrement que tu vas attirer l'œil parce que on comprend pas, en effet, comment un corps comme ça peut a autant d'énergie! Puis les gens me disent, mais t'apprends où ton énergie? J'ai dit, l'énergie, c'est pas dans la nourriture seulement. C'est dans plein de choses. Oui. Et toi, tu manges l'adrénaline du bonheur. En fait, toi, elle fait juste ça, sécréter l'adrénaline du bonheur. Nous, on cultive notre graisse et elle cultive l'adrénaline du bonheur. et si je fais une parenthèse aussi, il y a des femmes qui sont pulpeuses et qui sont tellement belles. Alors, dans un sens comme dans l'autre, c'est pas le poids. Exactement. C'est ce que l'on dégage. On dégage parce qu'on se sent bien. Exactement. Et c'est ça qui est important. Puis moi, je suis beaucoup dans la culture, en fait, de l'acceptation du corps, mais pas forcément selon les standards de beauté, puis selon ce que l'on nous impose, selon l'indice de masse corporelle. Exact. Parce que moi aussi, je suis over, par exemple. Mais voilà! Et je le dis souvent, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années. J'étais une ancienne danseuse qui était vraiment moi aussi, j'ai fait du ballet classique. Oui, voilà. Ben moi, ça, c'est toute ma vie. Donc, j'étais tellement dans un syndrome de performance, de culture du corps, de comparaison de corps de l'un et de l'autre, des complexes incroyables. Alors que quand je me regarde, j'avais un corps juste parfait. Et aujourd'hui, 30 livres de plus, ben, je me sens bien. Puis, à partir du moment où on se sent bien, à partir du moment où on est en concordance avec les messages que l'on veut faire passer, ben c'est juste parfait. Puis, évidemment, c'est plus une question de poids. C'est vraiment une question de s'incarner dans son corps. Oui. Et là, exact, c'est ça. Je suis contente de ce corps-là parce que il correspond à l'image que j'ai de moi de l'intérieur. L'intérieur correspond à mon extérieur maintenant. Et là, j'essaie de trouver quelque chose aussi qui m'avantage. Oui. D'où ma exactement. Donc là, on va aller vraiment lui démystifier un petit peu son corps. C'est ça qu'on va faire. Puis en même temps, on va aller lui donner des petites astuces pour qu'elle se sente encore plus à sa place. Donc, on va prendre les mesures tout de suite après. Merci. Donc, de retour, en fait, pour l'étape des mensurations. Donc, on va regarder quelle silhouette est l'héros. On commence par le tour d'épaule. Ah, ben là, je suis carrément en pouce. Donc, on va mettre 36. 36 pouces. 24, 36. Je suis loin de ça. Non, le 36, c'était les... Ça, c'est en centimètres, ouais. Mais là, on va mettre le petit doigt sur le nombril pour trouver le tour de taille. Là, on est à 24,5. Hey, la fille qui était 36, 24, 36 quand même, hein? Ouais, hein? Wow! Ça existe vraiment des 36, 24, 36? Ça se peut. Ça se peut. À l'époque des corsets, quand on mettait les corsets, là, c'est ça que ça donnait. Bon, ben j'avais l'époque pour porter les corsets, mais on n'avait pas besoin de serrer pour tout. Donc là, on va au milieu des fesses et on est à 36. 30? Ouais. Ah, ben là, je n'ai pas le temps de titre du tout, là. Donc, 36, 24,5, 30,
c'est clairement un V. On s'entend que le tour de hanche est plus petit que le tour d'épaule. On a quand même une taille, mais là, c'est quand même assez flagrant de voir la différence entre les deux. Puis physiquement, Véro, ça se voit. Oui, Hein? Il y a certains corps où c'est un petit peu plus difficile, on a vraiment besoin de voir les mensurations, mais sur Véro, c'est quand même assez clair. C'est assez évident. Donc, un V, en fait, je vais donner à Véro sa petite fiche pour qu'elle puisse se repérer après. Mais en général, le V, on a besoin de mettre l'emphase sur le bas du corps. Donc, on va se gâter, on va y mettre du volume en bas, on va y mettre de la couleur, on va y mettre des différentes textures, on va y mettre des poches, l'accessoirisation. On peut y aller, même dans les chaussures. Toi, tu es fanatique de Doc Martens, donc c'est quand même plus volumineux au niveau des pieds, on s'entend. Oui. C'est possible. Oui. Et ce que l'on va faire, c'est qu'au niveau du haut du corps, on ne veut pas cacher, donc on ne veut pas les noyer sous des vêtements, mais on veut faire en sorte que l'ossature ici des épaules ressorte moins. Donc, il y a des petites choses à regarder, comme par exemple les différentes encolures. On va privilégier un col V comme ça qu'un col bateau qui va vraiment venir donner une sensation de masse en fait au niveau des épaules. On va éviter tout ce qui est dos nu parce que encore une fois, les épaules ressortent un petit peu trop. On va éviter les bustiers également parce que on va vraiment avoir comme l'emphase ici sur le haut du corps. Tout ce qui est col roulé également. Non, non, non. Et on va privilégier, en fait, non, ce qu'on va éviter aussi, c'est les manches. Les épaulettes, pardon. Ouais. Les vestons avec des grosses épaulettes, avec un côté très rigide, ouais. Parce que là, c'est certain qu'on rajoute du volume, encore une fois. Toutes les matières, en fait, plus rigides, qui tombent secs en haut du corps, c'est à éviter. On va y aller avec des matières plus fluides, plus fines. Donc, sur l'été, c'est idéal parce que là, on y va vraiment avec des choses vaporeuses. Et on va vraiment, si on y va avec des emmanchures spéciales, on privilégie tout ce qui part du cou ici, qui n'a pas forcément de couture au niveau des épaules, donc quelque chose qui part directement du haut du cou. On appelle ça des emmanchures raglants, mais c'est pas forcément ça qu'on retrouve non plus tout le temps. Sinon, après, au niveau de l'accessoirisation, ben, tu sais, je dirais que normalement, on met pas de trop gros bijoux parce qu'encore une fois, ça risque d'en rajouter. Mais toi, tu me disais que t'en mettais pas beaucoup. Tu te suffis à toi-même. Elle a quand même beaucoup de tatous, beaucoup de couleurs. Donc, on s'entend que t'es loin d'être fan. Et même, je mets même pas. À un moment donné, je mettais aux oreilles. Ouais, des boucles. Des boucles. Mais mes enfants sont accrochés en feuilles déchirées. OK. Alors, depuis, rien. Mais en fait, je fais juste garder ça. Voilà. Alors ça, c'est exactement des petits bracelets. Ouais. Mais c'est ça, t'es vraiment coloré partout avec un beau tatou aussi au niveau du crâne également. Donc là, ça suffit vraiment à toi-même. Okay. Est-ce que tu as des questions, toi, par rapport à ta silhouette éventuellement? Non, là, ça éclaire beaucoup ma vue. Ça éclaire ta vue, tant mieux. je sais de quoi j'ai l'air. Oui, puis au niveau des pantalons, c'est ça que je voulais dire, privilégier les tailles basses. J'ai toujours aimé avoir une taille basse, moi. Oui, exactement. Pour donner, en fait, parce qu'au plus tu vas monter ici, au plus on va regarder tes épaules. Okay. Tandis que si tu as une taille basse, ben, la longueur du buste prend plus de place, donc on est moins focalisé à les regarder au niveau des épaules. Parce que ce que j'expliquais à Véro, c'est que dans l'harmonisation corporelle, ce qu'on va retenir, c'est ce qui ne fonctionne pas au niveau du corps. Donc malheureusement, l'œil va être attiré par ce qui dérange, ce qui accroche, autant dans les destructeurs de l'image qu'au niveau de la silhouette. Donc si tu pratiques en fait l'harmonisation, puis que tu mets à la bonne place les bons modèles, les bonnes coupes, ben ça va être parfait. Tu n'as pas besoin de te retrouver avec des vêtements haute couture. Tu vas quand même te satisfaire et t'incarner dans ton corps comme il faut. Donc là, on passe à la première tenue qui est la tenue outfit, donc tenue de tous les jours, avec laquelle Véro travaille également où elle fait ses toiles. Donc, on regarde ça tout de suite. Donc, Véro a choisi, en fait, dans sa tenue, je lui ai demandé... d'habitude, je ne fais pas ça. Mais là, je lui ai demandé de porter quelque chose qui n'allait pas du tout l'avantager dans son haut du corps pour qu'on puisse vous montrer que c'est vrai ce que je dis là. Et que je déteste, je ne porte jamais. Mais en attendant, dans son outfit, elle a ces jeans, c'est des jeans de tous les jours qui sont très élastiques, qui sont taille basse.
donc il te sert pas. Exact. Tu as tes bottes, tes Doc Martens ici. C'est ça. Voilà, ça, ton jean, j'ai rien à dire, c'est bien parfait. Et donc là, on se retrouve avec un haut qui va à l'encontre de sa silhouette totalement. Puis elle me disait, je le mets jamais, mais elle comprend maintenant pourquoi elle ne le met jamais. On voit clairement que tout ça ressort. On a une masse, on a une vue, les épaules qui ressortent vraiment beaucoup. Puis même, je dirais, le fait que ça soit mince ici, ça couvre pas. Tu sais, d'habitude, des camisoles, ça va couvrir ici. Mais là, ça revient vers l'intérieur. Donc là, on met encore plus de volume. Le bas comme ça, ça, c'est pas toi. C'est tout simplement pas toi. C'est pas que ça ne te fait pas ce bas, c'est que ça ne correspond pas à ta personnalité. Et voilà. Donc, comme ça, c'est important, en fait, de faire attention à qui on est. Oui. Qu'est-ce que l'on veut véhiculer, puis comme quoi la coupe d'un beau vêtement pour soi est importante. Oui. Donc ça marche pas, mais on a quand même trouvé le bon t-shirt qui va bien faire. Donc Véro va aller le changer, puis elle va vous montrer avec le bon t-shirt. Que j'aime. Oui. Tada! Ça marche! C'est bien mieux, hein? On s'entend que, moi. Exactement. Ouais. Hein, on s'incarne dans son vêtement. Encore une fois, je pense que je le dirai jamais assez. On s'incarne dans son vêtement. Donc, un t-shirt qui est quand même assez simple, mais on a des petits brillants, on a le côté un petit peu artiste qui ressort dans ce chandail-là. Tourne ton dos pour le montrer. Oui. Qui est vraiment beau. Donc, une belle encolure derrière, qui montre ses beaux tatous. Donc, ça, c'est vraiment une belle coupe. J'ai rien à dire là-dessus, c'est très bien. Qui est mou, j'aime le mou. Ouais, puis tu vois, la petite manche permet quand même de garder, comme je disais, on veut pas se noyer sur son vêtement, c'est quand même proche du corps, c'est ajusté, mais c'est juste assez pour pas aller attirer trop l'œil sur les épaules. Donc, bravo! Yes. 1 de 1. 1 de 1. On y va maintenant pour la tenue 5 à 7 professionnelle où toi qui es artiste, exposes beaucoup, galerie, tu reçois du monde, tu as ta prochaine exposition, donc dis-moi qu'est-ce que tu aimerais porter, je vais regarder ça. Vous allez voir. Nous voilà rendus au deuxième outfit, le 5 à 7, un petit peu rocker comme tu dis. Tu organises en fait, mettons pour ta prochaine soirée, exposition, galerie, etc. Dis-nous ton choix. J'ai toujours froid. Ma maison est à 25 en permanence, mais quand je sors de chez moi, je me ramasse à toujours avoir froid. Donc, j'ai toujours besoin de porter une veste ou un chandail, mais je trouve que ça faisait pas chic. Alors, je me suis commandé ce veston qui est vraiment passe-partout parce qu'il y a plein de couleurs. C'est écœurant, hein? Franchement, il est vraiment écœurant. Tout le monde me dit, est-ce que c'est toi qui l'as peint? Non, je l'ai acheté comme ça, mais il est vraiment solide. Je crois que c'est toi. Et on a même le petit pot de vache ici. Ici, différence de texture, beaucoup d'accessoirisation. Donc, comme si c'était peint, très très beau. Ton choix de ta petite robe ici qui est très belle. Oui, c'était le fait qu'il y avait un petit côté féminin. Ouais. Vu que là, je suis rocker, je voulais un petit côté féminin. Et avec mes Doc Martens foncés qui matchent en plein la couleur. Oui. Donc, ça détonne dans une foule. C'est l'idée. On te voit, en effet. Mais en même temps, c'est très judicieux puis c'est cohérent, ces choix. Je vais vous dire, quelqu'un qui ne s'assume pas tant, il y a de la difficulté à se mettre en valeur, c'est certain qu'elle n'ira pas choisir une tenue comme ça. Mais le fait d'associer la petite tenue ultra légère, qu'on pourrait même passer tissu nuisette, un peu vraiment vêtement de nuit, avec un côté plus rough, plus comme ça, permet de donner un bel équilibre. Elle t'aurait pas pu prendre une robe qui était dans les mêmes, dans la même façon d'être que ton veston de cuir. Puis, ça aurait fait trop avec les chaussures. Donc, la robe atténue. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Moi, j'ai mis un petit bémol, en fait, sur les épaulettes. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que quand ça met trop d'emphase ici, quand c'est trop structuré, c'est sûr que ça rajoute de la carrure. Donc, oui, là, on voit cet effet-là, le petit côté ici qui remonte, on voit que ça donne de la structure. Par contre, quand on porte un veston de cuir comme ça, le côté rock un peu, le côté rebelle, fait en sorte qu'on a un côté beaucoup plus massif. Donc, c'est quand même cohérent avec la structure de l'harmonisation de ton look. Okay. Mais c'est certain que si on veut peut-être atténuer un peu si j'avais enlevé ça, est-ce que ça ferait une différence? Ça aurait pu, oui, ça aurait pu, mais là on peut pas, là, mais
Oui, mais là, c'est certain que Hein? on le voit moins déjà. Ça met moins de forme, moins d'ampleur. Ça serait quelque chose à faire que je pourrais juste découdre le petit Oh, bout. oui, tu pourrais. Il y a une différence là. Oui, vraiment une différence. Ah Parce que là, on voit un peu plus ton ouverture ici. Le fait que tu ça, là, ça rajoute de la hauteur. Ah, mais oui. Tandis que si tu l'enlèves, ça circule ça circule plus. Tu comprends l'énergie, là? C'est Bon, moins. ben, Voilà. écoute, je vais Ça pourrait être une idée, en effet. Ben, tiens. Il y avait l'anneau en plus. Non, mais c'est vrai, tu sais, comme, t'as pas obligé de tout détruire, mais je veux dire, ça s'enlève, ça. Ben, ça se découle, sûrement. Eh ben, tiens, voilà, je vais faire une modification. J'adore modifier mes linges, de toute façon. Voilà. Les vêtements. Alors, Mais, donc, moi, j'aime beaucoup cette tenue. Je trouve que ça lui va très bien. C'est en cohérence avec elle est. Ouais. C'est juste beau. je l'aime parce c'est que- lumineux. Oui, c'est lumineux. Ok. Puis là, t'avais, en fait, ça, c'est une petite robe de créateur. Oui, Puis, elle t'a proposé, en fait, la designer de le porter avec une petite tunique. Une petite un petit tunique. pull. oui. Donc là, Je vais aller la chercher. Ouais, on va aller la chercher. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne aussi en changeant, en fait, le style, tout simplement. Le haut et les souliers, c'est ça. Oui, on va faire de quoi exactement. qui est plus doux. Plus doux, Oui. moins rough. Vous allez voir. Tenue de soirée. Dis-moi ton choix. Échec. Et mat. Épaule. Au secours. Elle se corrige elle-même, c'est Et- fun, hein? Et là, il y en a 3 comme moi qui rentrent. Donc, en effet, cette robe-là ne la met pas en valeur de la bonne façon. Cette robe est intéressante parce qu'on a le C'est côté ça. vaporeux, Oui. déstructuré, asymétrie. Mais clairement, là, la poitrine, le fait que c'est pas dé, quand t'as pas de poitrine, malheureusement, on voit qu'il manque quelque chose. Puis le dos nu, encore une fois, va mettre l'emphase ici. C'est bien dommage parce que c'est beau de dévoiler, en fait, tout l'art que tu as sur ton corps. Oui. Mais on va trouver une autre façon de faire en sorte de mettre en valeur ton corps Oui. sans pour autant le couper Oui. trop intensément. Ça, c'est vraiment trop raide ici. Donc, on est allé choisir ensemble, en fait, une robe noire à dentelle Oui. et qui permet vraiment de donner de la longueur au niveau du corps avec un petit châle, un petit voile qu'on va mettre par-dessus qui va être coloré. Donc, c'est ça qu'on vous montre dans 2 secondes. OK, là, on va dire que c'est wouh! Et je l'aime. Oh, vraiment! Donc, on a fait un choix incroyable pour sa silhouette. Une robe droite, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça, c'est vraiment le top dans les soirées. Robe droite ici qui arrive à la bonne hauteur au-dessus des genoux, qui permet de mettre en valeur la taille. On a un haut, en fait, la symétrie de son haut est juste parfait. Un beau col V, en fait, ici décolleté, avec une assez grande surface de tissu. Elle a le choix soit de le ramener ici ou de le faire tomber sur les épaules, qui va faire que ça va ouvrir le port de cou. Et ça, c'est beau. Une femme qui porte fièrement sa tête, ça, c'est ça qu'on veut voir. Et la dentelle, ben ça, c'est chic, c'est élégant, c'est beau. Donc, ça, c'est vraiment parfait comme choix. Les chaussures talons hauts, talons compensés, des couleurs. En fait, des petites sortes de mauves, différents mauves dessus. Et si jamais elle a froid, parce que Véro a tout le temps froid, comme elle nous le disait tantôt, donc on y va avec un petit châle. Et pourquoi on a choisi celui-ci? Parce qu'on pour mettre de la couleur. Hein? On a compris que tu aimais ça, la couleur. Donc, c'est un excellent choix. Et si on regarde bien, le fuchsia, le mauve qu'on a dans le foulard, dans le châle, en fait, c'est ce que l'on retrouve dans les chaussures. Donc, ce n'est pas too much. Parce qu'on pourrait penser que, oh là, c'est coloré, pas mal à peu près. Mais non, c'est cohérent. Tout est cohérent. Donc, c'est parfait. Tu es resplendissante comme ça. Je sors. Donc, dis-nous un petit peu comment tu as vécu cette expérience avec moi. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, tellement. Je réalise que j'ai des vêtements extraordinaires et c'est pour ça que ces vêtements-là, je les aime et je les porte tout le temps. Et ceux qui finalement ne me plaisaient pas, C'est ça qui ben, te c'est correspondait ce pas. qui correspond. Oui. J'avais instinctivement su, mais là, tu mets des mots et tu confirmes pourquoi j'aime ces vêtements et j'aime moins les autres. Exactement. Il faut se fier à notre intuition des fois. Hein? Il faut se fier à notre inconscient beaucoup parce que on est attiré souvent, soit par les bonnes couleurs, soit par les bonnes coupes. Mais des fois, par maladresse, par manque de connaissances, on veut expérimenter. Et le problème du prêt-à-porter aujourd'hui, c'est qu'on sort sur des mannequins, des choses qui sont censées être à la mode, mais qui ne sont pas faites pour tout le monde. C'est ça. Et des fois, on veut être à la mode, mais on ne prend pas le temps de regarder si c'est bon pour nous. Donc,
je dirais que être tendance, oui. Être à la mode, oui. Mais pourquoi pas se définir sa propre mode et sa propre tendance. Et je pense que toi, tu le fais extrêmement bien à travers ta recherche de personnalité, ton côté éclaté, ton côté artiste qui ressort énormément. Et ben après tout, même si tu ne pas dans la mode, tu es toi puis tu es avec ça. J'aime pas être à la mode parce que là, tu te viens comme dans les moule. Dans le moule. Moi, au contraire, puis c'est important quand il y a une exposition où il y a plein d'artistes ensemble que je sors du lot. Fait que en fait, moi, mon but, c'est de pas être à la mode. Ouais. Vraiment. Est-ce que c'est... Oui, c'est possible de ne pas être à la mode, mais en même temps, je veux dire... D'avoir mon propre style. Oui, exactement. D'avoir ma mode à moi. Oui. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Véro. Merci à toi, Merci beaucoup. Wow, quelle belle expérience. Super, je suis vraiment contente. Merci moi aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés, nous avoir... Peut-être que vous avez pris des notes, hein? En tout cas, j'espère vous donner les bonnes informations pour vous. Super. Si vous souhaitez en fait connaître un petit peu plus sur moi et mes services, vous pouvez consulter mon site internet www.reflete-toi.ca. J'ai aussi ma belle communauté Facebook qui est la thérapie du style, où on est vraiment là pour échanger, se donner des conseils, parler de la mode, démystifier un petit peu tout ça. Et vous pouvez également me suivre en fait sur Instagram. Ah oui. À Reflète-toi. Vous allez connaître en fait mon lifestyle. Oui. Ouais, mon style de vie. Donc merci, puis au plaisir. Bye!